à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'explorer les énergies du mois de février pour vous, les Vierges. Alors, je vous accueille avec le mât inversé qui, en fait, était la carte que j'ai sortie pour le mois de février sur votre guidance annuelle 2024, que je vous invite évidemment à regarder pour situer ce mois dans la globalité de votre année et dans le processus que vous allez vivre durant tout 2024. C'est une année prometteuse et on voit ici sur le mois de février que le mât inversé peine à se mettre en mouvement, a du mal à prendre des risques et voudrait en tout cas rester dans une situation un peu sécurisée. Alors, on va voir dans quelle mesure ce mois de février va soit vous permettre de sécuriser une situation, de la stabiliser, de la verrouiller, de la consolider, ou bien si c'est un empêchement à l'action. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit sur ce mois de février, les Vierges. Alors, votre état d'esprit sur le mois de février, les Vierges. Alors, on a la grande prêtresse. Alors effectivement, la grande prêtresse, c'est une carte de passivité, de réflexion, où on est avec un mental assez actif, mais peu de mouvement. Alors, la papesse, elle apprend, elle acquiert des connaissances, donc vous pouvez avoir envie d'en savoir plus, avoir envie j'allais dire oui, d'augmenter votre capacité de connaissance intellectuelle par rapport à un projet, c'est possible. Vous pouvez aussi être simplement dans l'écoute intérieure de votre intuition, de ce que vous ressentez et de ce qu'il serait bon de faire pour vous. En tout cas, vous êtes dans un état d'esprit d'intériorisation et de passivité. Ok, on va regarder ce qui vous préoccupe. Hop là. Bon, alors, celle-ci, c'est sorti du jeu. Hop là, je la récupère. C'est le pendu. Bon, ce qui vous préoccupe, c'est l'inertie, l'inaction, le fait d'être bloqué, peut-être aussi un manque de visibilité ou de perspectives différentes. Alors, donc le mât inversé ici, en tout cas avec les deux premières cartes qui viennent de sortir, vient bien signifier une difficulté à l'action. Une phase où on ne va pas se mettre en mouvement hein, et où on reste dans une situation peut-être sécure, pendant laquelle on réfléchit, on pense à ce qu'on va mettre en place, mais quoi qu'il en soit, il est évident que vous n'êtes pas dans une démarche active sur ce mois de février. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Ou est-ce qu'il aurait mieux valu se mettre en action? On va regarder ça tout de suite. Donc, on va voir quel est l'événement du mois, les conseils à suivre et à ne pas suivre. Allez, quel est l'événement du mois? Hop là, celle-ci s'est mise en travers. Hop. On a un 3 de bâton. L'événement, c'est la projection dans le temps. Donc, on voit bien ici, alors, c'est assez intéressant parce que je commence à avoir fait pas mal de signes. Là, j'arrive à la fin et on a beaucoup sur ce mois de février de signes qui sont dans une projection vers l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une phase préparatoire, ce mois de février, où il n'y a pas forcément de mise en action significative, mais surtout une espèce de visualisation de ce que l'on pourrait mettre en œuvre, de ce qui pourrait advenir. Donc ici, le 3 de bâton, alors évidemment d'un point de vue purement pratique, ça peut être un déplacement, un voyage, un mouvement, un déménagement, une mutation. Oui, ça peut être ça pour certains d'entre vous. Mais d'un point de vue plus global, plus intellectuel, plus psychologique, c'est le fait de se projeter dans l'avenir. C'est le fait de se demander ce que l'on veut faire dans 2 mois, 6 mois, 10 ans, 20 ans. Peu importe l'échéance, ça c'est vous qui choisissez. Donc en fait, ce 3 de bâton, il est vraiment dans cette dynamique de porter son attention sur quelque chose qui va au-delà de ce qui est aujourd'hui. Ok, donc vous êtes dans une espèce d'anticipation, de préparation de ce qui pourrait advenir pour vous. Et donc, dans la réflexion et non dans l'action. Alors, quel est le conseil? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous avez tout à fait raison de faire ça? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux peut-être mixer un peu la réflexion et l'action? On va voir ça avec le conseil. Allez, les Vierges. Conseil. Hop, bah, j'ai repris le jeu à l'envers, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas grave, je vais la retourner. Alors,
la reine d'épée. Alors la reine d'épée, effectivement, c'est aussi une lame réflexive. Donc, on va vous dire qu'il faut être lucide, qu'il faut avoir les idées claires, qu'il faut connaître tous les tenants et les aboutissants avant de décider et de trancher. Donc là, on vient de résoudre l'énigme. Cette attitude de main inversée, de papesse, finalement est une bonne chose. C'est une phase obligatoire, préparatoire de ce changement ou de ces opportunités que vous allez vivre tout au long de 2024. Donc ici, la reine d'épée, elle est très importante puisqu'elle vous dit que vous ne devez pas vous laisser embarquer émotionnellement, vous devez être lucide. Ce qui vient un petit peu peut-être driver cette papesse qui pourrait, elle, essayer de suivre simplement ses envies, son intuition. Alors, si l'intuition, elle est couplée avec une réflexion intellectuelle, pourquoi pas. Maintenant, si elle est guidée par le cœur, la reine d'épée aurait tendance à dire que il faut rajouter un peu de mental et un peu de logique là-dedans. Bon, vous verrez, hein, selon le domaine, ce qu'il faut, comment il faut doser les deux choses. Alors, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire maintenant. Ah, j'ai oublié de reprendre le jeu à l'endroit, pardon. Ça n'a pas d'importance, hein, le rider, je ne l'utilise qu'à l'endroit. Le page d'épée. Alors, le page d'épée, lui, il ne déploie pas, hein, en négatif, il ne déploie pas les potentiels. Donc, en fait, si vous voulez, ici, on va apporter une petite nuance. Il est judicieux pour vous d'être dans une phase de réflexion et de préparation, à n'en pas douter. En revanche, il n'est pas bon pour vous de n'être que dans une phase d'imagination, de rêverie, de j'imagine tout le champ des possibles, mais jamais je ne me mettrai en action. Donc ici, on est bien d'accord que le tarot vous indique qu'une phase préparatoire où vous êtes en train de réfléchir probablement à la meilleure stratégie ou à la bonne décision pour vous afin de poser une action ensuite, c'est positif. Si vous êtes que dans les spéculations, dans le fait d'imaginer tout un tas de scénarios et que vous ne mettez rien en œuvre ou que vous n'envisagez de ne rien mettre en œuvre, eh bien, ce ne sera pas bon pour vous. Ok, donc rester à l'état de rêver des potentiels n'est pas la solution pour vous sur ce mois de février. Ok, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Le magicien. Donc, on a un nouveau départ, un démarrage, un potentiel, une possibilité, une ouverture, quelque chose en tout cas qui a le potentiel de démarrer. Alors, est-ce que c'est une nouvelle histoire? Est-ce que c'est un renouveau dans une histoire? Est-ce que c'est une nouvelle façon de voir les choses au niveau affectif? Ça, encore une fois, ça dépendra de chacun de vous et de vos situations personnelles. Mais quoi qu'il en soit, il y a une énergie nouvelle, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vous porte vers autre chose, vers de la nouveauté, vers un nouveau souffle. Bon, très bien, on ira le détailler dans le tirage affectif et émotionnel juste après. Allez, on va regarder matériellement ce qui se passe. Cinq de Pentacles. Alors, le fait de prendre autant de temps pour réfléchir et de bien peser les choses est probablement dû au fait que vous avez des craintes et des peurs par rapport à une stabilité, alors soit financière, soit matérielle, soit un ancrage de lieu. En tout cas, le 5 de Pentacles ici vient nous parler de vos peurs, de vos craintes. Alors, la bonne nouvelle, hein, ce que je dis toujours avec le 5 de denier, c'est que elles sont pas fondées, ces peurs. C'est-à-dire que le 5 de denier vient bien nous parler de peurs que vous avez, hein, qui sont réelles, vous les ressentez vraiment, et elles ont une origine bien précise, soit l'expérience, soit l'éducation, la construction depuis tout petit, peu importe d'où elles ont été créées pour une raison, vous protéger de quelque chose. Sauf que le 5 de Pentacle, ce qu'il nous apprend aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont plus lieu d'être. C'est-à-dire que les situations dans lesquelles elles ont été créées n'existent plus aujourd'hui. Donc le 5 de Pentacle vous dit que si vous arrivez à dépasser vos peurs et à regarder tout ce qu'il y a de possible, eh bien, vous pourrez avancer et trouver des ressources que vous ne soupçonnez pas. C'est ça la leçon du 5 de Pentacle. Donc, ici, on voit que
concrètement, hein, concrètement, matériellement, il y a des choses qui vous freinent, il y a des peurs qui vous freinent, et c'est peut-être ça qui pourrait vous faire tomber dans l'écueil du page d'épée, c'est-à-dire ne rêver qu'à des possibles et ne pas les mettre en œuvre. Alors qu'il est judicieux de prendre le temps de réfléchir et d'être lucide sur ce qui est possible. Quand on vous dit d'être lucide, parfois, moi j'ai l'impression qu'on l'entend souvent, c'est arrêtez de rêver, soyez lucide. Mais être lucide, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Donc si vous êtes plutôt à tendance pessimiste, exagérée, la lucidité va vous faire voir les potentiels. Alors si vous êtes un optimiste invétéré et complètement idéaliste, oui, la lucidité vous fera peut-être voir les limites. Mais en tout cas, on a là, en fait, avec cette reine d'épée qui vous demande de regarder les choses telles qu'elles sont, finalement, et ce 5 de denier ici, moi je pense qu'on vous demande de regarder les possibles, le potentiel. Et notamment avec ce magicien, pardon, ce nouveau départ aussi dans le fait de pouvoir trouver peut-être une nouvelle forme de bien-être, de bonheur, de joie et d'épanouissement. Bon, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie, ça va être intéressant. Allez. Où en êtes-vous, les vierges, dans votre chemin de vie? La reine de bâton, l'affirmation de vos besoins et la concrétisation de ces derniers. Évidemment, la reine de bâton, elle s'affirme, elle sait exactement ce dont elle a besoin et elle met en œuvre ce qu'il faut pour sécuriser ses besoins. Les reines sont toujours des lames de sécurisation. Donc ici, on voit bien que vous en êtes à sécuriser le minimum requis pour votre épanouissement. En tout cas, vous en êtes à réfléchir à ça, vous en êtes à potentiellement trouver une stratégie pour le mettre en place. Très bien, c'est très très bien cette reine de bâton parce que la reine de bâton, elle arrête de s'éparpiller, elle arrête de chercher un peu partout j'allais dire des caches-misères, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que parfois on pense que quelque chose va nous satisfaire, nous rendre heureux, et finalement on se rend compte une fois qu'on l'a obtenu que c'était pas tout à fait ça, parce qu'on n'a pas identifié précisément le besoin qu'on devait combler. Et bien là, ici, la reine de bâton, elle est au clair avec ça. Elle sait exactement ce dont elle a besoin, sans plus, sans aller non plus dans le sacrifice, ni aller dans les choses qui sont peut-être débordantes, trop, voilà. Donc, on est dans l'équilibre parfait par rapport à vos besoins. Super. Bon, on va aller voir où vous en êtes à la fin de ce mois. Allez. Vierge, quel est l'état à la fin du mois de la situation? Hop, ce sera celle-ci. Le 7 de bâton. Eh bien oui, on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait des choses concrètes qui se mettent en place puisque c'est un mois de réflexion, un mois où vous allez être dans l'intériorisation de ce plan, de cette stratégie, de ce que vous allez mettre en œuvre. Le 7 de bâton, lui, il nous dit que vous en êtes à défendre vos valeurs, que vous êtes prêt à vous battre pour ces dernières. Et donc, on est en parfaite adéquation avec cette reine de bâton qui sait ce dont elle a besoin et ce 7 de bâton qui le défendra bec et ongle. Donc, on est sur un mois où vous mettez les choses au clair, où vous étudiez la question. Vous ne prenez pas de risque pour l'instant, c'est un mois préparatoire, c'est un mois qui va vous permettre de poser les bases d'une future action probablement. Si on replace d'ailleurs dans votre année 2024, sur le mois de mars, on avait l'arcane 21, donc ça veut dire qu'il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà, donc à mon avis, le mois de février, c'est comme si vous posiez toutes vos bases arrière et vous passerez à l'attaque le mois prochain. Allez, on va décliner ce tirage en 4 tirages plus spécifiques. Le professionnel ou social, le matériel, l'affectif et ensuite la forme et l'énergie. Donc on se retrouve tout de suite pour le professionnel. Donc les vierges, allons voir votre état d'esprit dans ce domaine. Alors, état d'esprit des vierges par rapport à la sphère sociale et professionnelle. Donc, c'est le métier quand vous êtes en activité professionnelle. Si vous ne l'êtes pas, c'est ce que vous faites en dehors de votre cercle privé, vos activités en dehors de chez vous et ce que vous faites avec d'autres personnes que votre famille. Allez. Vierge, activité socio-professionnelle, quel est votre état d'esprit? Le 7 d'épée, vous en êtes à définir encore une fois des possibilités. Vous étudiez les options. On est vraiment sur un mois où tranquillement, l'air de rien, sans en parler à personne, puisque c'est le principe du 7 d'épée, il garde les secrets, il fait les choses sans que ça se sache. C'est pour ça souvent qu'en négatif, c'est la carte de la trahison, de l'adultère, du mensonge, voilà. Mais là, dans l'état d'esprit, c'est j'ai l'intention de réfléchir à ce que je pourrais faire, à mes options,
tranquillement dans mon coin sans en parler, sans l'évoquer. Donc vous êtes peut-être en train d'évaluer s'il y a une stratégie à mettre en place pour aller vers une meilleure réalisation ou obtenir ce que vous voulez. Et d'ailleurs, on va regarder ce que vous voulez obtenir. L'arcane 13, un changement. Et alors un changement radical, hein, c'est-à-dire que vous voulez que les choses changent pour vous dans votre sphère professionnelle. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire ou sociale? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tout simplement, soit vous voulez changer d'activité complètement, hein, j'aime bien dire, passer de trader dans une grande banque à éleveur dans la plaine du centre de la France, voilà, hein, pour vraiment un contraste radical, mais il y a plein d'autres façons de changer de vie, hein, bien évidemment. Donc on peut avoir un changement de vie total ou bien vous voulez révolutionner quelque chose à l'intérieur de votre activité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas et que vous voulez voir modifier. Ça peut être une mauvaise entente, ça peut être, je sais pas, une organisation qui ne vous convient pas, ça peut être plein de choses. Vous pouvez vouloir changer de service à l'intérieur de votre activité. Quoi qu'il en soit, vous souhaitez un changement et vous êtes en train de réfléchir. Encore une fois, la passivité, la réflexion, on est dans l'anticipation et non dans l'action pour changer. Alors, qu'est-ce que vous obtenez à la fin du mois? Est-ce que vous avez au moins les idées plus claires? Est-ce que vous obtenez des opportunités? On va regarder ça. Le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton va nous dire que à la fin du mois, vous allez vous dire que c'est quand même laborieux et difficile de changer votre situation. C'est-à-dire que le 10 de bâton, c'est quelque chose que l'on porte et que l'on supporte. Alors pour moi, j'interpréterais ça comme le fait que sur le mois de février, vous allez vous dire, ok, je dois encore supporter un peu, je ne peux pas agir tout de suite, tout ça va me demander du temps. Alors on va regarder parce qu'on va s'appuyer avec les conseils à suivre et ceux voilà, auxquels il faut faire attention. Mais à mon avis, ce 10 de bâton nous fait dire que vous n'arrivez pas à changer la situation sur ce mois de février et que vous allez devoir encore supporter des choses un petit moment. Alors un petit moment, ça va être variable encore une fois pour chacun de vous. On va regarder le conseil pour voir si effectivement il y a une notion de patience et d'attente. Alors attention, hein, rappelez-vous aux pages d'épée qui étaient en contre dans le général et qui disaient de ne pas faire que rêver au possible qui existe, mais de vraiment générer un plan pour les mettre en œuvre. Allez, quel est le conseil pour vous les vierges? Ouais, 10 d'épée. Il va falloir mettre fin à cette difficulté. Alors, il y a vraiment une souffrance dans la sphère socio-professionnelle parce que, regardez, on a quand même le 7 d'épée, le fait de réfléchir à quelque chose. Alors, on pourrait aussi imaginer avec le 7 d'épée qu'il y a une mini-revanche. Si je dis ça, c'est parce qu'elle est aspectée par les 3 autres cartes. D'accord? Il n'y aurait pas, sinon c'est le 5 d'épée qui parle de revanche à proprement parler. Mais là, j'ai presque envie de dire que vous avez envie de monter un plan pour changer les choses radicalement parce que vous avez été blessé et c'est lourd pour vous. Un 10 de bâton et un 10 d'épée, c'est quand même pas une situation facile. Et le 10 d'épée vous dit qu'il faut achever cette situation douloureuse. Là, il faut trouver une solution, ça devrait être votre priorité. Alors, si vous vous sentez vraiment concerné par ce tirage-là au niveau professionnel, avec quelque chose qui vous pèse, qui est difficile et que vous voulez changer, c'est votre priorité. Il n'y a pas autre chose à regarder avant. C'est vraiment, il faut arrêter cette situation, il faut la changer, il faut trouver le moyen. Et rappelez-vous, soyez lucide. Ça veut dire qu'il y a des possibilités, puisque concrètement, on avait un 5 de denier qui vous disait, vous avez des peurs qui vous bloquent alors qu'elles ne sont pas justifiées aujourd'hui. Donc là, sur la sphère socio-professionnelle, si vous êtes en souffrance, c'est votre ultime priorité. Vous devez absolument faire en sorte de changer ça, faire en sorte de changer la situation. Allons voir le conseil de ce qu'il vaut mieux éviter dans cette situation. Alors, que faut-il éviter pour vous, les vierges, dans cette situation? L'indécision. L'amoureux en négatif, alors déjà, de fuir et de se cacher derrière des relations.
Ça pourrait être une solution. Par exemple, vous souffrez au travail et vous vous raccrochez à, un ou une collègue avec qui vous vous entendez bien, que vous aimez bien et vous vous accrochez à ça et vous subissez le reste. Pas du tout, hein. 10 de bâton et 10 d'épée, il y a urgence à ce que ça s'arrête. Et là, en fait, si vous voulez, je vais plutôt opter pour une interprétation du 6 qui va être sur le fait d'être indécis, de ne pas arriver à se positionner, de ne pas réussir à s'engager dans une voie parce qu'on a ce 10 de bâton qui nous dit que vous supportez, que vous souffrez, que vous prenez sur vous. Ça, c'est pas du tout la bonne méthode. Alors, évidemment, c'est pas si simple. On peut pas toujours faire tout ce qu'on veut comme on veut. Il y a des contingences matérielles. J'aurais tendance à penser qu'il y aurait des solutions au vu du tirage général, mais ça va être intéressant de regarder tout de suite le deuxième tirage, donc celui qui va être plus précisément basé sur le matériel, pour voir quels sont vos leviers et là où vous pourriez agir et dans quelle direction il faut aller. Bon, alors, les vierges, une situation socio-professionnelle a changé, hein, ou en tout cas, il faut vraiment se questionner sur comment faire et essayer de mettre les choses en œuvre le plus rapidement possible puisqu'il y a souffrance, hein, pour vous et qu'il faut que ça s'arrête. Bon, on regarde matériellement. Donc matériellement, on avait ce fameux 5 de denier dont je viens de rappeler les effets, hein. N'oubliez pas, ce sont des choses qui visiblement ne sont plus d'actualité, bien que vous les ressentiez vraiment, réellement, et que ce soit de vraies peurs, elles ne sont plus normalement adaptées à votre situation. Alors on va tout de suite aller regarder comment ça s'inscrit. Allez, quel est votre état d'esprit, les vierges, dans la sphère matérielle, pratique? Le hiérophante. Ok, le hiérophante, c'est une bonne attitude, c'est l'attitude de celui qui cherche à comprendre, à savoir, à se faire aider, à obtenir en fait des solutions de ceux qui savent. Donc c'est une bonne posture qui nous indique que vous êtes prêt à demander de l'aide, que vous êtes prêt à vous faire soutenir, que vous êtes prêt aussi à vous référer peut-être à des institutions, alors à des supérieurs aussi, pourquoi pas. En tout cas, le hiérophante, c'est j'ai envie de faire évoluer la situation et je suis prêt à me faire aider pour cela. Alors, qu'est-ce que vous voulez obtenir? Ou qu'est-ce qui est important pour vous, hein? La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse ici, pour moi, elle va pas forcément sonner positivement par rapport à ce qu'on a vu avant, hein, bien évidemment. Ce que vous voulez, c'est prendre le temps de réfléchir. Ce que vous voulez, c'est essayer de suivre votre intuition. Mais en fait, vous cherchez une solution dans un ressenti, alors que visiblement, dans le général, on nous montre que c'est plutôt dans la réflexion, dans l'analyse et dans la lucidité que vous trouverez les solutions. Parfois, c'est vrai qu'on dit: «Il faut que j'écoute ce qui se passe en moi, il faut que je fasse ce que je sens». C'est pas faux, pas du tout, mais parfois, c'est pas la bonne attitude ou c'est pas la bonne méthode et là, visiblement, c'est ce que vous dit le tarot. C'est que, être en contact avec son intérieur, essayer de suivre son intuition ou même d'être dans une position de repli parce que la papesse, elle se replie sur elle-même, elle reste dans le silence, elle s'enferme, elle est dans l'intérieur. Elle est pas, en fait, dans une vie extérieure. Moi, pour moi, ici, vu ce que j'ai vu avant, il y a quand même un danger avec la papesse qui va être de vous replier sur vous-même et d'attendre, de patienter, en se disant: «L'orage va bien passer». Alors, on va voir, hein, peut-être que, vous avez la bonne attitude et ça, c'est, la suite qui va nous le dire. Mais en tout cas, avec ce qu'on vient de voir juste avant, si le matériel est en lien avec le professionnel et c'est souvent le cas, heu, j'ai peur que ce soit pas ce qui soit le plus efficace. Mais on va regarder. Peut-être que vous êtes obligé d'attendre, que vous n'avez pas le choix. On va regarder là où vous en êtes à la fin du mois de février sur le plan matériel. Le 3 d'épée. Bon, c'est bien. À la fin du mois, vous êtes au clair avec la situation telle qu'elle est. Le 3 d'épée, c'est encore une carte de lucidité. C'est-à-dire qu'on est au cœur du problème. On voit les choses en face. On ne peut pas nier la vérité, même si elle fait mal, même si elle est douloureuse. On ne peut pas nier les choses. Donc déjà, on sait que sur le plan pratique, on est face à une réalité. Deux choses. Soit vous étiez utopiste et vous vous rendez compte des limites, soit vous étiez trop pessimiste et vous vous rendez compte des potentiels. Ça va aussi dépendre de votre positionnement personnel. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez être sûr qu'à la fin du mois de février, vous êtes dans la lucidité de la situation telle qu'elle est, ni plus ni moins. Très bien. Hop.
on va regarder quel est le conseil. Hop, alors, ben, il y a celui-ci qui est sorti. Hop, 4 de bâton. Hop là. 4 de bâton, c'est s'engager, c'est poser des bases, c'est célébrer ce qu'il y a déjà. Alors c'est assez intéressant parce que on va vraiment faire la boucle avec ce fameux 5 de denier, cette lucidité. En fait, finalement, le tarot est hyper cohérent sur votre situation parce qu'en fait, il vous dit, le conseil, c'est de voir déjà les bases que vous avez et d'être heureux qu'il y ait de bonnes bases. Et ces bonnes bases vont probablement vous permettre de déployer des choses. Alors peut-être qu'elles ne suffisent pas pour l'instant, peut-être que il va falloir trouver des systèmes pour déployer ça. Il n'empêche que le tarot vous dit, réjouissez-vous d'avoir des bases saines, une stabilité. C'est du 4. Le 4 est toujours, parle toujours de fondation, hein, de quelque chose qui est solide et qui va pouvoir porter le reste. Donc ici, on a quelque chose qui nous permet d'ériger autre chose. Donc ça, c'est déjà une bonne chose que de se rendre compte, hein, tout simplement, que le 5 de denier n'est peut-être effectivement pas fondé. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter? Regardons ça. La force. Alors, il faut éviter de subir. La force en négatif, c'est la soumission, c'est le fait de subir les choses, c'est de porter, de supporter, mais de supporter avec difficulté, hein. C'est de ne pas être dans une position dominante par rapport à la situation. Donc ici, on vous dit, vous ne devez pas subir la situation, vous devez être acteur, même si ça prend du temps, même si vous partez de loin, il y a de bonnes bases et vous devez absolument être lucide sur vos potentiels. Bon, très bien. Intéressant de voir que finalement, le tarot vous dit, alors, si vos situations matérielles et professionnelles sont liées, que vous avez quand même des possibilités, des ressources pour que les choses puissent changer et que vous puissiez amorcer ce changement. Il ne faut surtout pas rester comme ça, il ne faut pas rester dans l'attente avec la tête baissée en disant l'orage va bien finir par passer. Ok, on va regarder ce qui se passe du côté relationnel, affectif, émotionnel. Sur le domaine relationnel et affectif, on avait un battleur, un magicien, donc l'arcane 1 du tarot, qui parle de début, de commencement, de potentiel, de possibilités, d'outils, d'enthousiasme, de renouveau, de nouveau départ, hein. Vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, sont possibles avec un magicien. On parle aussi de capacité à créer, à mettre en œuvre avec le magicien, bien plus qu'avec un battleur encore. Il y a cette notion un peu d'être un peu alchimiste, hein, d'être capable de transformer quelque chose pour lui donner tout son potentiel. Alors, c'est intéressant, on va regarder effectivement comment ça s'inscrit dans votre tirage. Allez, quel est votre état d'esprit, les vierges, dans la sphère émotionnelle, affective et relationnelle? Alors, on a un ermite. Tiens donc, l'ermite, lui, se sert de son expérience. Il fait le point, il fait le bilan. Il se dit, tiens, jusqu'à présent, j'ai agi ou fait comme ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté? En quoi ça a été positif? En quoi ça m'a été dommageable? Quelles leçons je peux en tirer pour accéder à mon nouveau cycle qui est, hein, ça c'est l'arcane 9. Après, vous avez la roue de fortune qui est, on recommence, on recycle des choses et on repart sur un nouveau cycle. Donc ici, vous êtes plutôt dans une phase de réflexion par rapport à ce que vous avez déjà vécu et ce que vous êtes capable de mettre en œuvre. Très bien. On va regarder ce que vous souhaitez. La Lune. Bon, alors la Lune, il y a la notion de fécondité, il y a la notion de fantasme, de rêve, d'émotionnel, de prendre soin de soi. Donc on a l'impression quand même que vous avez envie peut-être aussi de faire une introspection. La Lune est favorable à l'introspection, au travail, on va dire, inconscient, intérieur, personnel. Et avec ce battleur ici, ce magicien, pardon, et un ermite, on pourrait imaginer que vous amorcez un travail de réflexion pour changer quelque chose ou pour démarrer différemment la prochaine fois ou dans vos autres relations ou dans les relations qui vous environnent déjà. Pour en tout cas avoir une attitude nouvelle et des perspectives nouvelles.
Qu'est-ce que vous voulez? On va regarder ça. Non, pas qu'est-ce que vous voulez, pardon. Là où vous arrivez à la fin du mois. Allez. Donc, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois de février par rapport à ce travail de réflexion? 10 de denier. Intéressant, parce qu'avec le 10 de denier, on est en train de créer quelque chose de stable, de fiable, de sécure. Rappelez-vous, concrètement, vous aviez ce conseil du 4 de bâton qui est « Prenez conscience des bases solides que vous avez ». Et bien là, on vous dit que, affectivement, émotionnellement, vous avez construit quelque chose de sécure sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors, deux choses. Soit vous avez réussi, grâce à l'ermite et à la lune, à régler des problématiques intérieures qui font que vous avez une meilleure stabilité émotionnelle et affective, soit vous avez réussi à revenir sur quelque chose qui vous permet de resécuriser des liens. C'est un des deux. Quoi qu'il en soit, le battleur ou le magicien ici vient nous indiquer qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a un nouveau départ par rapport à la vie affective et émotionnelle. Bon, donc on commence les choses différemment et plus sécurisées. Quel est le conseil? Hop, c'est celui-ci. As de bâton, mettez-vous en action. Là, pour le coup, avec un as de bâton, on va avoir l'enthousiasme, l'envie, l'énergie, la nouvelle passion, la nouvelle action également. Alors ça, c'est assez intéressant parce que cet as de bâton, c'est une carte très dynamique et de volonté assez intense. Hein. C'est la carte qui vous pousse en avant. C'est l'action, c'est l'enthousiasme qui vous met en action. Donc en fait, si vous voulez, c'est une énergie feu, hein, qui est au fond de vous et qui vous meut. Alors ici, on vous dit en conseil, ben, amorcez les choses, démarrez, allez-y, foncez. Bon, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter? Alors on verra, hein, pour ceux qui feront des nouvelles rencontres, il y a une interprétation légèrement différente. On va regarder ça, enfin légèrement différente, plus précise, on va dire. Allez, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter? Le 15. Ah, la superficialité, l'envie de dominer. Ok. Alors, c'est intéressant, le 15 avec un 10 de pentacle ici, parce que, en fait, si vous voulez, le 15, il a besoin de dominer pour se sentir sécurisé. Il a besoin de maîtriser les autres ou la situation. Comme ça, en fait, il se sent sécure parce que c'est lui qui dirige et donc il n'est pas le jeu de quoi que ce soit. Or, on vous dit ici que c'est pas la bonne attitude et on vous dit ça parce que probablement qu'il y a eu, soit dans votre passé des situations qui vous ont insécurisé, qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal et donc en fait qui vous amènent à maîtriser. D'ailleurs, on sait toujours que, le contrôle et la maîtrise, sont des barrages à l'angoisse, hein, tout simplement et les angoisses viennent des peurs et donc elles sont, voilà, les causes sont multiples. Ici, on vous dit ne soyez pas dans ce besoin de domination, dans ce besoin de maîtrise, parce que si vous faites une réflexion suffisamment intense et un travail personnel suffisamment fort, eh bien, vous pourrez vous sécuriser de l'intérieur et donc vous pouvez laisser tomber ça. L'action sincère et authentique, muée par votre passion, vous permettra de créer quelque chose de sécure qui vous empêchera d'avoir besoin de maîtriser et de contrôler pour vous rassurer. Intéressant comme façon de voir les choses. On va regarder comment vous allez traverser ça au niveau forme et énergie. Allez, on va regarder ça. Comment les vierges traversent ce mois. Hop. On a ici un 4 d'épée. Oui, bah oui, 4 d'épée, un mental actif, un corps au repos. On a bien vu que vous ne vous mettiez pas en action, donc c'est assez cohérent. Par contre, on a un mental qui, lui, cogite, qui est en train d'établir des choses, voilà, des scénarios. Donc, on a un mental actif. Et on va voir, hein, avec les deux prochaines cartes, si effectivement, il va falloir faire attention à tout ce qui va être fatigue mentale, fatigue morale. Ici, on a le 6 de coupe. Bon, non, vous vous récupérez sur l'affectif et l'émotionnel. On voit que vous cogitez beaucoup, mais que finalement, l'énergie va être puisée dans les relations, dans l'échange, dans la réciprocité, dans vos liens affectifs. Hein. Le 6 de coupe, c'est ça, c'est qu'on puise son énergie auprès des siens, auprès des gens qu'on aime. Hein. Allez, dernière carte pour voir.
Est-ce qu'on a quelque chose de spécifique? 10 de pentacle. Bon, donc vous avez une bonne forme, une bonne énergie, stable, suffisamment posée pour pouvoir allier ce côté mental réflexif et en même temps, quand vous vous sentirez peut-être un peu en baisse de forme, vous saurez aller trouver du réconfort auprès des gens que vous aimez. Donc rien de spécifique sur ce mois pour la forme et l'énergie. Vous avez une très bonne maîtrise de ça et vous traverserez le mois de février donc sans trop d'encombre visiblement. N'hésitez pas si vous voulez avoir des éclairages sur votre situation personnelle, vous pouvez obtenir une guidance avec moi, que ce soit en présentiel à Gradignan près de Bordeaux dans mon cabinet ou en visio ou par téléphone ou encore sans rendez-vous avec un audio dans votre boîte mail. Vous aurez tout ceci sur mon site eliosguidance.com. Également, commentez, partagez et likez ces vidéos, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne et qu'elle se développe grâce à vous. Abonnez-vous évidemment si vous ne l'êtes pas et que vous voulez retrouver vos guidances sentimentales et générales tous les mois. Vous aurez aussi des flyers sur communauté avec des petites phrases, des pensées que je partage et qui peuvent servir de méditation quotidienne. En tout cas, merci infiniment à tous ceux qui sont là depuis longtemps, à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.